bosses! Man, je suis tellement contente d'être là. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de live. Aujourd'hui, on va parler de la peur de vendre ou du fait de détester vendre. OK? Je vais déposer mon crayon. Si tu es en replay, écris hashtag replay. Puis si tu es là, ben fais-moi un petit coucou pour que je sache que tu es là et que je ne suis pas en train de parler de ça. Tu vas voir la façon que je vais parler de la peur de vendre ou en tout cas de détester le fait de vendre n'est pas pareil que tout ce que tu as déjà entendu par rapport à ça. OK? Je vais t'en parler de façon... Ah, salut Belinda! Je vais t'en parler vraiment relié à ta création de contenu puis tes communications sur le web. Tes communications sur le web, c'est ta présence en ligne, oui, fait que ton contenu, c'est tes messages en DM, comment tu interagis avec les gens. C'est aussi des appels de vente, si tu fais des appels de vente. C'est aussi ton site web. Est-ce que ton site web il est persuasif? Est-ce qu'il te ressemble? C'est vraiment au niveau de tout ça. Salut Joe! Donc, la peur de vendre ou le fait que tu détestes vendre en business, c'est ce que j'appelle une croyance qui est fucking limitante. OK? Parce que une business, on va se le dire, c'est vraiment relié à le nombre de ventes que tu fais. Okay? Tu ne peux pas avoir une business si tu ne fais pas de vente. C'est impossible. Pour qu'une business survive et soit en pleine expansion, il faut que tu fasses des ventes. Puis pas juste que tu fasses des ventes, il faut que tu fasses de plus en plus de ventes. C'est comme ça que tu vas être en croissance. Okay? Sans vente, il n'y a pas de business. Je ne le répéterai jamais assez parce qu'il y a tellement de gens qui commencent puis ils focusent sur tout sauf faire des ventes. Branding, tunnel de vente, tout le kit, tous les gros packages, site web, mais tant que tu n'as pas fait de vente, first, tu n'as même pas les liquidités de te payer ça, ça fait aucun sens. Okay? Fait qu'on va vraiment parler aujourd'hui de cette croyance-là limitante qui est de détester vendre ou d'avoir peur de vendre, de te déranger, whatever how you call this. C'est ce point-là qu'on va parler aujourd'hui. Vendre, ça a une connotation négative qui est reliée à faire du porte-à-porte, spammer les gens en DM. Salut Jade! Ouais, spammer les gens en DM. Vendeur de tapis, vendeur de balayeuses. On associe beaucoup la vente à quelque chose qui est agressant, qui est dérangeant, qui est imposant. Mais la vente en tant que telle, c'est pas supposé et c'est pas obligé d'être quelque chose d'agressant, d'imposant, de négatif. Okay? C'est pas obligé d'être comme ça. Si c'est comme ça que c'est comme ça que tu vis la vente, ta perception de la vente est négative, ça se peut que tu as eu des traumatismes, des expériences passées qui influencent ça. Et ça se peut aussi que tu aies appris des mauvaises façons de vendre qui font que ben, tu as des mauvaises expériences à tous les jours dans ta business, puis là, on va canceller ça, puis on va remplacer ça par des expériences positives de vente. Salut Stéphanie! Ah, je suis contente que tu sois là. Good! Fait que, ceci étant dit, quand tu as peur de vendre, ce qui va arriver, c'est que ça se peut que ta business aille super bien, puis que tu en fasses pareil, parce qu'il y a des gens dans la société qui sont très directs, OK? Il y a des gens dans la société qui sont très rapides sur le piton et qui vont venir te voir et te dire « Envoie-moi le lien, je paye, je veux travailler avec toi. » Mais ce qu'il faut que tu saches, c'est que ce type de personne ne constitue seulement que 10 à 15% de la population. Ce qui veut dire que si tu te contentes de ne faire que les ventes qui sont, entre guillemets, faciles, parce que c'est des gens qui viennent à toi, tu n'as rien besoin de faire, là, ils vont venir à toi, ils vont t'écrire « Salut, je veux ça, comment que je paye? » Si tu ne prends que ces ventes-là, tu perds en réalité la majorité de la population qui a une cadence lente ou qui a besoin d'être accompagnée pour prendre sa décision. Okay? Donc, tu perds 85% de ventes dans ton chiffre d'affaires, dans ta business. Quand je le dis de même, j'espère que tu as un wake-up call, qu'il y a quelque chose qui est wrong si tu veux faire de l'argent, avoir une business en expansion, aider des gens, peu importe laquelle de ces motivations-là te motive, peu importe la motivation qui est la tienne, tu ne pourras pas la réaliser à son plein potentiel si tu ne fais que prendre les ventes qui sont, entre guillemets, faciles. Okay? Des gens qui viennent à toi et qui sont déjà prêts à acheter. Belinda dit « C'est tellement chiant de recevoir on ne sait combien d'appels juste pour qu'on achète un nouveau téléphone ou qu'on upgrade notre forfait mobile. » Entre autres, ça, c'est une très mauvaise expérience de vente.
Et sur les réseaux sociaux, c'est un peu ça qu'on vit aussi. Tout le monde est là pour vendre ses produits, vendre ses services. Mais le truc, c'est que les réseaux sociaux, guys, c'est un réseau social. C'est fait pour connecter, c'est pas fait pour vendre. Si tu vends, puis tu présentes tes produits, puis tu fais juste parler de ce que tu fais pas la bonne chose, tu nuis à ta propre business. Tu perds des ventes parce que tu as l'air d'une pancarte d'autoroute avec une annonce dessus. OK? C'est harsh, qu'est-ce que je dis? C'est true. OK? Voilà pour ça. Fait que si tu ne fais que les ventes des gens qui arrivent avec leur carte de crédit déjà dans les mains, salut, je veux payer, tu perds 85% de ventes que tu pourrais aussi faire si tu étais là pour générer ces autres ventes-là. Des types de personnes qui ont une cadence plus lente dans la vie, donc ça leur prend soit qu'ils sont prudents, ils analysent vraiment bien avant de prendre une décision, soit que c'est des gens qui manquent peut-être un peu plus de confiance, fait qu'ils ont besoin d'être accompagnés pour prendre la bonne décision, soit que c'est des gens qui ont tout le temps plein d'affaires qu'ils veulent en même temps, donc ils choisissent, tu sais, whatever qu'il y a devant eux, mais pas nécessairement ce que toi tu offres parce qu'ils sont comme déstabilisés par tout ce qui sort sur le marché un peu partout. Fait que c'est important que tu puisses aller chercher les autres types de personnes qui sont pas là, juste là, qui arrivent et qui sont prêts à acheter. Okay? Les gens qui ont une cadence plus lente, c'est sûr qu'ils vont avoir des réticences, ils vont avoir des questions. Ils ont besoin de réfléchir avec quelqu'un pour pousser leur réflexion et prendre la bonne décision. Okay? Tu peux pas les forcer, tu peux pas les pousser. On en a parlé dans le live sur l'antipersuasion. Argumenter, expliquer, pousser, c'est des mauvaises façons de vendre. En fait, ça ne vend pas, ça repousse, on vient de le dire. Okay? Donc, quand les gens ont des réticences, des questions, qui ont besoin d'être accompagnés pour prendre une bonne décision, ce qu'on veut, c'est pas pousser, c'est vraiment juste être là pour pouvoir répondre à ces différents besoins-là et, s'il y a lieu, faire la vente. Okay? Il y a une bonne façon de le faire pour que ça mène à une vente. Okay? Maintenant, si c'est une fierté pour toi de rouler ton entreprise sans te forcer à vendre, sans avoir à vendre, sans faire, par exemple, d'appel de vente, okay? Tu te limites sans même te rendre compte, c'est une croyance limitante qui t'empêche d'aller chercher toutes les ventes autour qui sont là, qui attendent juste que tu fasses un move. Okay? Pour conclure une vente avec les gens, il y a des gens qui ont besoin que tu leur parles de vive voix ou que tu prennes le temps d'échanger avec eux. Et c'est super important de le faire parce que avant de proposer de l'aide à quelqu'un, il faut que tu diagnostiques ce que la personne vit, sa situation, d'où elle vient, comment qu'elle pense, est-ce que c'est un bon fit, est-ce que tu peux vraiment l'aider? C'est ça la question. On voit tellement de gens qui font juste comme assumer, puis là, ils copie-collent un message du genre « je fais une présentation de telle compagnie ce soir à 6 heures, si tu veux être là, c'est des produits éco-responsables. » Puis là, ils copie-collent ça là, à tout le monde. Mais t'as pas demandé à la personne, ça l'intéresse-tu les produits éco-responsables? Il y a des chances que non, il y a des chances que oui, mais de la façon que tu t'y prends présentement pour aller chercher des clients, il y a bien des chances qu'il y a personne qui répond à ton message. Okay? Je sais pas s'il y en a qui se reconnaissent là-dedans. C'est ça. Okay? Francis, il dit il faut aimer profondément l'humain sous toutes ses facettes. Exactement. Puis il faut que tu sois prêt à dealer avec toutes sortes de personnes. Puis c'est encore mieux si tu es prêt justement à t'adapter à chacun de ces types de personnes. Okay? Maintenant, là, c'est beau, on n'aime pas vendre, on déteste vendre. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Parce que clairement, on perd beaucoup de ventes autour. Les ventes qui sont plus difficiles, entre guillemets. Qu'est-ce qu'on fait? En fait, il faut que tu apprennes à challenger les gens devant toi. Okay? Il faut que tu les challenges. Puis quand je dis challenge, c'est pas pousser, puis non, c'est rien de ça, c'est tout l'inverse, là. Challenger, ça veut dire, il faut que tu sois game d'avoir des conversations difficiles. Pas des conversations difficiles du genre, OK, on va parler de tous ces problèmes, puis là, on va peser sur le bobo, ça va tellement faire mal, la personne, elle va être désespérée, elle va pleurer, puis là, elle va acheter. Pas ça, OK? Absolument pas ça. Si tu fais ça, c'est pas en faisant souffrir des gens que tu vas conclure des ventes, et c'est encore moins en faisant souffrir des gens que les gens vont acheter et garder un bon souvenir de leur expérience avec toi, OK?
Challenger, ce que ça veut dire, c'est de faire prendre conscience à la personne devant toi que la personne voit ça présentement, mais en réalité, il y a tout ça qu'elle ne voit pas. OK? Challenger la personne, c'est lui faire prendre conscience qu'il y a tout un éventail de possibilités qu'elle ne voit pas. OK? Ça, c'est challenger quelqu'un. Prendre le temps d'avoir cette conversation-là pour ouvrir, élargir son niveau de conscience par rapport à sa situation. OK? Oui, tu as la solution, mais avant de proposer la solution, élargis le niveau de conscience de la personne devant toi. Déjà ça aide beaucoup de gens juste à se replacer et être comme « OK, c'est plus clair, le mon Dieu, j'ai jamais pensé à ça. » Peut-être la personne va prendre ton service, ton produit. Il y a des chances qu'elle soit enclin à faire ça parce que tu l'as déjà aidé, tu as déjà eu un impact, il y a un lien de confiance qui se crée à ce moment-là. Ça se peut que non aussi. Il faut que tu sois détaché de ça. Mais en aidant, il y a toujours plus de chances que la personne soit comme « Man, elle a déjà fait une différence dans ma vie. OK, je suis all-in, let's go, tu sais, ça m'intéresse, je veux savoir, je suis curieuse, je veux les infos, whatever it is. » OK? Maintenant, il faut que tu challenges. Challenge, je te donne un exemple là, avant de terminer. Challenge, c'est comme quelqu'un qui me dit moi, je fais pas de live. Je suis pas bon pour créer du contenu. Je pourrais jamais avoir la même présence en ligne que toi. Moi, je suis tellement pas capable là, d'être en live ou de faire du contenu bien écrit. J'écris tellement mal, je fais des fautes. Tout ça, c'est des limitations. Okay? Alors moi, si quelqu'un m'arrive en DM puis commence à me raconter ça, me donner ses limitations, ce que je vais faire, c'est que je vais la challenger avec bienveillance. Mais qu'est-ce qui te fait dire que tu dois faire des lives absolument? Qu'est-ce qui te fait dire que tu dois avoir une présence en ligne comme la mienne? Et si à la place, tu avais une présence en ligne comme toi? Tu sais? Puis ça, à chaque fois que j'ai sorti ça, il y a tout le temps plein de monde qui sont venus m'écrire ou qu'on est en DM, puis qui ont eu une illumination. Ça, là, ça a vraiment eu un énorme impact. Puis ça, c'est juste un petit exemple, là, mais quand toi, dans ton domaine, tu vas aller challenger ton monde, c'est la même chose. Ils ne voient pas tout. Ce n'est pas leur expertise. Puis ils sont tellement dans le problème, ils ont la face dans le tronc d'arbre, c'est sûr qu'ils ne voient pas la forêt. Comprends-tu? Francis, il dit comme un iceberg, ce qui se passait en surface n'est pas comme en profondeur. Exactement. On est notre plus beau progrès. Aussi. Ouais, 100%. Francis, c'est un rayon de soleil, guys. Si vous ne connaissez pas Francis, il faut que ça soit votre ami. Francis, il est tellement... C'est un rayon de soleil. Yes. Fait que voilà. Yes. Ce que ça va faire quand tu vas challenger les gens, que tu vas créer des prises de conscience, que tu vas préparer les gens, en fait, à travailler avec toi. Okay? Autant ton contenu que tes interactions en DM, ça aide à préparer les gens à travailler avec toi. Parce que, en fait, ce que j'explique souvent, c'est que quelqu'un ne pourra pas travailler avec toi s'il ne pense pas comme toi. C'est pas obligé d'être exactement comme toi, mais il y a des principes de base qu'une personne doit être en accord avec toi pour que elle fasse comme « OK, oui, on va travailler ensemble ». Parce que si vous avez trop de désaccords, si vous ne pensez pas pareil, s'il y a encore des croyances limitantes de ce genre-là, tu sais, je fais pas de live, moi, je peux pas avoir une présence comme toi. S'il y a encore ça, c'est des blocages qui vont empêcher la personne de se dire « Oui, ton service, il est fait pour moi. OK? » Fait que ton contenu, tes interactions en DM, challenger les gens, créer des prises de conscience, ça sert à préparer les gens à travailler avec toi. Ça sert à changer leur mentalité. OK? C'est pas plus compliqué que ça. Tout ce que tu fais devrait servir à changer les mentalités pour préparer les gens à travailler avec toi. Pas vendre tes services. C'est l'inverse de ça. Tu vas parler de ton client cible à ton client cible en partant de ses mentalités du point A où ce qu'il est, en l'amenant au point B où ce que tu veux qu'il soit pour que toi, tu puisses l'amener au point C une fois que vous travaillez ensemble. Comprends-tu ce que je veux dire? Dans ton contenu, il y a déjà une transformation qui doit se faire chez ton client cible pour qu'ensuite, quand il arrive, puis qu'il te parle, puis qu'il est intéressé à ton produit, il soit prêt, puis tu puisses le prendre du point B pour l'amener au point C, okay, qui est après ton service. Okay? J'espère que c'est clair. Dis-moi si c'est clair. Fait que ça, c'est ça qui est supposé arriver. Une fois que tu fais ça, tu crées des prises de conscience, tu challenges les gens, tu n'as pas peur d'avoir les conversations difficiles, d'aller en profondeur, again, sans taper sur le bobo, juste vraiment de élargir
l'horizon des gens, ce qu'ils voient, OK? Une fois que tu fais ça, ce que ça va faire, c'est que tu vas vendre sans vendre. Donc, toutes les personnes ici qui détestent vendre, qui ont peur de vendre, qui sont pas à l'aise de vendre, OK? Que ça sort de leur zone de confort, qui n'aiment pas ça, ça va se faire presque tout seul une fois que tu vas vendre sans vendre, en créant des prises de conscience, en challengeant les gens, puis en étant là pour les gens, OK? Vendre sans vendre. Je pense que c'est le goal, le ultimate goal de plein de monde. Et en vendant sans vendre, tu vas voir que tu vas aller chercher les 85% de gens que présentement tu ne vas pas chercher pendant que tu vas seulement chercher les ventes faciles. Je dis toujours entre guillemets parce que c'est pas des ventes faciles, c'est juste que la personne a pris la décision déjà elle-même, puis elle vient de voir une fois que c'est fait, puis elle veut juste payer. Fait que c'est plus rapide, c'est plus simple, on s'entend là. Mais c'est ça, tu vas aller chercher toutes les autres sortes de personnes qui ont des tempéraments différents, des besoins, des motivations différentes et qui vont, à ce moment-là, faire le pas de plus, ils vont être capables de faire le pas de plus puis de travailler avec toi grâce à toi. Okay? Tout part de toi. C'est ta responsabilité de faire ce travail-là, de changer les mentalités pour préparer les gens à travailler avec toi. Et comme ça, tu vas vendre sans vendre. Okay? Ça peut paraître super complexe, mais c'est quand même simple. Une fois que tu sais comment faire puis que tu rentres la création de contenu dans ta routine, ça devient une habitude puis ça fait partie de tes tâches là, d'entreprise. Ça fait partie de ton quotidien puis ça devient plus un problème. Okay? C'est bien important d'adapter ta présence en ligne à toi parce que sinon tu ne seras pas constant. Okay? Donc, vendre sans vendre, ultimate goal. Tu sais quoi faire maintenant pour vendre sans vendre. Connecter, d'abord et avant tout, on l'a dit, les réseaux sociaux, c'est un réseau social, OK? Social. Et ça veut dire que tu n'es pas là pour vendre peut-être une pancarte, une affiche, une annonce qui montre tes produits, qui dit qu'il y a un rabais, puis tout ça. Ça, c'est non. Le réseau social, c'est pour connecter et ensuite, tu vas pouvoir vendre, OK? Si tu as une... En ce moment, t'es comme, mon Dieu, OK, ben là, c'est tout le contraire de ce que je faisais ou, je sais pas par où commencer. Comment je fais pour connecter? Parce que tant que je connecte pas, je peux pas vendre, mais là, comment je connecte? Je sais pas. Viens me voir en DM. On va regarder ensemble. C'est sûr qu'il y a de quoi à faire avec ta business. Ça va me faire plaisir de t'aider. Fait que fais juste m'écrire, puis on checkera ça ensemble. Sur ce, est-ce qu'il y en a qui ont des questions pour moi? Sinon, moi, ça fait vraiment le tour, là, de ce que je voulais parler dans le live. Il y a tellement de gens qui passent à côté de tellement de ventes parce qu'ils veulent pas vendre. Puis t'as raison de pas vendre. Les réseaux sociaux, c'est pas fait pour vendre. Mais si tu veux avoir une business qui roule, qui est en croissance, t'as pas le choix de vendre. Fait qu'à un moment donné, il va falloir que tu vendes sans vendre, OK? Puis ça passe par la connexion en premier. Fait qu'il faut que tu connectes avant, OK? C'est des étapes, là. Puis tu peux pas sauter d'étapes parce que si tu vas tout de suite à vendre, ben t'es le vendeur de porte-à-porte ou le gars qui te téléphone à l'heure du souper puis qui te dit « Hey, salut, tu veux-tu un système de sécurité? » La réponse est « Non, je suis en train de manger. » Dans tes DM, ça va être pareil. « Non, je suis en train de faire ça. » Il y a même du monde qui vont juste pas te répondre, OK? Fait que, ben important. Bon, ben je vois pas de questions. Fait que sur ça, hey, merci d'avoir été là. Puis, sérieux, ça fait ma soirée. C'est vraiment rare que je fais des lives le soir. Fait que je suis bien contente que vous ayez été là. Belinda a dit, on est obligé de passer par les appels. Non, 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 non. Oh, nice, des questions. OK, on continue. Non, tu n'es pas obligé de passer par des appels. C'est une super bonne option. Surtout quand tu fais du high ticket, c'est une des meilleures options. Mais tu n'es pas obligé de passer par un appel de vente pour conclure des ventes. Okay? Ça peut passer par ton site web, okay? Une fois qu'il est persuasif, qu'il est bien orchestré. Ça peut passer par justement une page de vente, si tu as une page de vente. Puis là, je parle pas de faire un gros funnel, là, juste la page de vente. Okay? Tu as juste besoin d'une page. Ça peut passer par un appel de vente aussi, c'est sûr. Ça peut être dans tes DM, tu échanges avec la personne, puis elle peut être prête à acheter aussi. Okay? Fait que ça dépend de ce que tu vends, ça dépend de tes interactions. Si tu as des bonnes communications, tu as plus de chances de vendre juste avec tes DM. Dans les appels,
Si tu n'as pas une bonne communication, ça peut te nuire de faire des appels. Tu sais, fait que ça dépend vraiment de ton style de personnalité, de comment tu veux fonctionner. Si tu n'es pas bien dans un fonctionnement, fais-le pas parce que tu ne vendras pas. Okay? Fait qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu, mais tu n'es pas obligé de passer par des appels. Stéphanie dit, dans notre contenu de valeur à mes abonnés dans ma communauté, est-ce que c'est... si je parle exemple d'une sorte d'ingrédient à utiliser, je peux mettre un produit que j'ai pour donner un exemple ou pas. Dans notre contenu de valeur à mes abonnés dans ma communauté, est-ce que genre c'est correct si tu parles d'une sorte d'ingrédient à utiliser? En fait, je vais t'expliquer, c'est correct et c'est pas correct, ça dépend comment tu le fais, ça dépend comment tu l'approches, comment tu le présentes, ok? Dans le sens où, si tu parles de l'ingrédient, puis tu décris l'ingrédient, puis tu montres le produit après, il n'y a pas grand monde qui vont voir ça comme de la valeur ou comme un contenu qui te permet de connecter. Ça va vraiment être perçu comme, elle me parle de l'ingrédient parce qu'elle veut me vendre le produit. Okay? C'est comme très obvious. Donc ça, c'est pas une bonne façon de faire. Une bonne façon de faire, ce serait par exemple, je vais inventer des choses parce que c'est pas mon domaine, les ingrédients et les produits, ok? Mais on va dire, genre, je vais y aller avec un ingrédient de recette qui est complètement un autre domaine. Je vais y aller avec le curcuma parce qu'il me semble que je connais des choses là-dessus. Le curcuma, une épice, ok? Le curcuma. Mettons, je parle de ça puis je veux vendre mon plat d'épices de curcuma, ok? Le curcuma, qu'est-ce que ça fait dans la vie pour l'humain? C'est que, je suis pas sûre si c'est vrai, là, de mémoire, soit que ça aide le système immunitaire ou bien que ça, c'est anti-inflammatoire, qui est un des deux, je sais pas trop, mais il me semble que c'est bon pour la santé, anyway. Alors, mettons que ce serait mon domaine d'expertise, ben je te parlerais, moi, de, ben, est-ce que tu as tendance à tout le temps pogner le rhume l'hiver? Tu sais, genre, ça gosse, là, tu finis ton rhume, t'es tout en train de te moucher, t'es comme, yes, j'ai fini, puis tout, finalement, tu le repognes. Et ça finit jamais, ça dure 3 mois ton rhume. Voyons donc, c'est pas normal. Mais j'ai découvert quelque chose. Depuis que je mets 2 cuillères à soupe de curcuma sur mon tofu, mon rhume s'en va plus rapidement. Ben, si t'es tanné d'avoir le rhume, là, essaye-le, t'as rien à perdre. Clique ici. Là, ça a moins de l'air de la vente, ok? Parce que comment je le présente, tu as quelque chose à gagner de prendre ma bouteille de curcuma, ok? Je te le présente en te parlant de toi. Je te le présente pas en parlant de l'ingrédient. L'ingrédient, je m'en fous complètement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est moi. J'ai quoi? J'en retire quoi, moi? Je gagne quoi? Ok? Fait qu'en parlant comme ça, en parlant tout de suite de la personne à qui tu t'adresses, des bénéfices qu'elle va gagner, non, pas les caractéristiques, les bénéfices, qu'est-ce que tu as à gagner, qu'est-ce que ça va changer dans ta vie, concrètement, des situations concrètes. Gars, là, je t'ai inventé que j'avais un rhume. C'est une situation concrète, ok? Tu sais, je peux prendre un autre exemple, un shampoing qui contient quelque chose pour protéger la couleur des cheveux, ok, mettons. Mais si je te parle du shampoing, tu t'en fous. Si je te parle que dans le shampoing, il n'y a pas de parabènes, tu t'en fous. Moi, je m'en fous que mon shampoing, il n'y a pas de parabènes. Ça change quoi dans ma vie? Fuck all, OK? Mais si je te dis, ta coiffure, elle te coûte assez cher de même pour faire tes mèches dans tes cheveux puis ta teinture, là. Man, t'es mieux de t'arranger pour que ta teinture, elle dure longtemps, la couleur, parce qu'il va falloir que tu y ailles à toutes les semaines. Ben, j'ai un truc pour toi. Mon shampoing qui protège la couleur, là, mes cheveux, ils durent 3 mois, puis la couleur, elle reste parfaite. Ah là, ça va me tenter d'aller prendre ton shampoing parce que tu me parles de moi, d'une situation que je vis. Puis c'est vraiment, vraiment précis, là. Tu sais, quand je prends ma douche, mes cheveux, ils perdent la couleur. Je le vois à vue d'œil. Puis si ça prend 3 semaines pour que j'aille plus de couleur dans mes cheveux, ben, puis faut que je retourne chez la coiffeuse, puis j'y vais tout le temps, ben, j'aime pas ça. C'est quelque chose, c'est une situation chez moi que je vis activement. Donc, si tu me parles de ça, ça va m'intéresser, le produit. Belinda a dit « Ah oui, quand ils appellent, j'aime pas trop, c'est pas mon truc. » Fait que tu vois, on va pouvoir trouver une façon qui te convient. Belinda, je veux bien l'acheter aussi, ton shampoing. Fait que tu vois, c'est ça. Puis Stéphanie t'a dit « D'accord, je comprends. » Fait que good. Fait que tu sais, c'est vraiment dans la façon de l'approcher, dans la façon de présenter ce que tu as à dire.
Puis, comme je le dis, le best, c'est pas de vendre sur les réseaux sociaux. Là, j'ai fait des exemples que tu peux mettre un lien, tu cliques ici. Mais le best, c'est vraiment de passer par la connexion, connecter avec les gens, puis de vraiment établir une relation de confiance à long terme. Ce qui veut dire que tu peux pas juste faire des posts qu'à la fin, il y a un clic ici pour acheter la bouteille d'épices ou mon shampoing ou mon produit éco-responsable. Tu peux pas juste faire des posts qui finissent avec un clic pour acheter. Fait que même si tu le présentes bien, tu peux pas que faire ça. Il faut que tu aies une stratégie qui englobe beaucoup d'autres choses autour de juste ce que tu fais ou ce que tu as à offrir et ce qui va changer la vie de ton client. Même si tu parles tout le temps des bénéfices, de tout ce que tu as à apporter à ton client puis qui va changer sa vie puis que ça l'interpelle au max, tu peux pas juste parler de ça. Il faut vraiment que tu varies. OK, je fais un mix des deux, je dirais, haha. Bon, fait que quand même bon signe. Je fais jamais ça, mettre de liens. Phew! Good! Ça, c'est vraiment bon parce que tous ceux qui mettent des liens, t'as pas grand chance qu'il y ait du monde qui clique. C'est ça. Moi, non, ça marche pas. Fait que, super. J'ai vu Hugo, t'es arrivé. Fait que, cool, je suis bien contente. Là, moi, si t'as pas d'autres questions, il y a OD qui joue bientôt. Je sais pas si t'écoutes OD, les Québécois. Occupation double. Fait que moi, j'y retourne. Puis, comme je te dis, si t'as de la misère, t'es pas sûr, tu sais pas par où commencer, tu sais pas comment connecter pour ensuite vendre, tu sais pas comment avoir une bonne variété, un bon équilibre de différents types de posts, viens me voir, man, en DM. Moi, je suis là, puis je réponds à tes questions. Ça me fait plaisir de t'aider. Fait que, viens me voir, puis on va s'en jaser. C'est ma vie d'être là pour toi. J'adore ça. Fait que, sur ce, ciao, puis moi, je m'en vais écouter OD. Fait que, on se reparle bientôt, boss, dans un prochain live. Ciao, boss!